Coucou les amis, je reviens vers vous pour une guidance sentimentale. J'espère que vous allez tous très bien, que vous préparez vos fêtes de fin d'année tranquillement, ça arrive très vite. Je vais donc procéder à un tirage pour une guidance sentimentale. Alors ça va être aujourd'hui une guidance à choix, un tirage à choix. Donc, je vous ai déjà préparé les jeux et les pierres de lithothérapie que j'ai choisies pour vous aider à faire le choix entre ces trois jeux et ces trois tirages différents. Je procéderai par un tirage d'une carte générale avec le tarot des flammes jumelles pour avoir pour chacun des tirages une tendance très générale. Et puis ensuite, je demanderai à différents oracles et je terminerai par des petits oracles messagers comme j'ai coutume à le faire. Je vous remercie tous et toutes pour votre fidélité, pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements à cette chaîne. Comme j'ai coutume à le dire, je l'alimente, mais c'est vous qui la faites vivre, donc un grand merci à tous. Je ne vous cache pas que ces derniers temps, j'ai été extrêmement occupée et que du coup, j'ai loupé la guidance de la pleine lune qui vient de passer et je m'en excuse. Je procéderai au tirage de la nouvelle lune, je la mettrai en ligne dans quelques jours. Mais voilà, je voulais vous proposer ici une guidance pour les relations sentimentales, puisque ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et ça me pousse fortement dans ce sens-là. Donc c'est qu'il y a des choses à dire et que certaines et certaines d'entre nous ont besoin d'entendre certaines choses. Donc le tirage à choix, pourquoi? Parce que ça permet vraiment, même si c'est général, d'avoir un peu plus de précision par rapport au tirage que vous allez choisir. Et voilà, j'espère que ça vous intéressera et que ça répondra à certaines de vos questions. Je vais, comme d'habitude, mettre en dessous de cette vidéo les liens vers mes différents réseaux sociaux, vers le site la-sève-cristalline.fr où vous pouvez retrouver toutes mes prestations, tout ce que je peux proposer. Il y aura aussi le lien vers le blog de la sève cristalline et je vous mettrai évidemment tous les jeux et oracles, tarot et oracles utilisés pendant ces différents tirages. Je vais donc vous aider maintenant à choisir le tirage que vous souhaitez. J'indiquerai aussi le timing vidéo en fonction si vous choisissez le premier, le deuxième ou le troisième tirage. Donc, pour le premier tirage, j'ai choisi le quartz rose ici, en forme de cœur. Et c'est une pierre en lien avec le cœur, bien sûr. Le quartz rose que voici. Je vais utiliser pour ce tirage l'oracle. Hop là. L'oracle d'Aphrodite que voilà. Qui est un très joli jeu, qui existe aussi en version couleur. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup la version noir et blanc. Donc, voilà pour l'oracle d'Aphrodite, qui est un très bel oracle, vraiment. Donc ça sera pour le premier tirage avec le quartz rose. Il y aura ensuite en tirage numéro 2 la chrysoprase que voici. Je ne sais pas si vous la voyez bien au niveau de la lumière. Voilà. Pareil, une pierre verte en lien avec le cœur également. Très jolie pierre, très douce, qui vient vraiment panser les plaies du cœur. Et j'ai choisi l'améthyste love oracle pour vous faire le tirage, qui est aussi un très bel oracle que certains ou certaines peuvent connaître, qu'il est assez réputé. C'est un très bel oracle, très complet aussi. Donc voilà pour le deuxième jeu que j'utiliserai, pour le jeu que j'utiliserai dans ce deuxième tirage. Et je terminerai avec le tirage numéro 3 et le lapis lazuli que voici. Voilà le lapis lazuli. Pierre en lien avec le troisième œil surtout. Pierre d'Orus. Et j'ai choisi pour ce troisième tirage l'oracle de mon amie Lorraine. Qui
qui est un très très joli oracle aussi, bien complet, qui s'appelle De l'étincelle à la fusion, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui regroupe vraiment tout un tas de cartes bien précises. Et voilà, pour le sentimental, c'est un oracle qui peut être utilisé pour les guidances générales, mais qui est aussi fortement axé sur le sentimental. Donc voilà pour les différents oracles que je vais utiliser pendant ces 3 tirages. Donc je vous laisse le temps vous pouvez bien sûr mettre sur pause pour faire votre choix. Et puis on va procéder, je vais procéder au premier tirage. Donc pour le premier tirage, avec l'oracle d'Aphrodite, mais comme je vous disais en introduction de cette vidéo, je vais d'abord demander une carte générale pour vous qui avez choisi le quartz rose et l'oracle d'Aphrodite pour ce premier tirage. Allez, s'il vous plaît, quel est le message général pour cette guidance sentimentale? Alors, cette guidance peut être intemporelle. Donc vraiment, si vous tombez dessus dans quelques mois, ou quelques semaines, quelques mois, c'est ok. Hein, on n'est pas figé dans le temps. Donc, allez, s'il vous plaît, quel est le message général? Hop là. Allez, j'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Olé, elle est là. Ok, donc on vient nous parler d'action avec le 3 de flamme. Le 3 de flamme ici qui vient nous parler d'agir, mettre en place quelque chose. Enfin, mettre en place, en tout cas mettre en place dans la matière. Il y a vraiment cette notion d'action, vous voyez, avec les mains qui sont représentées. Il y a cette idée de... Peut-être que vous avez été, vous qui avez choisi le quartz rose, peut-être que vous avez été très malmené ces derniers temps et que vous avez eu des prises de conscience. Alors en clairvoyance, peut-être en clairvoyance, peut-être en clairaudience, peut-être simplement en clair ressenti ou simplement des prises de conscience assez peut-être fulgurantes, hein, puisqu'ici on a cette idée de foudre, quelque chose qui peut être assez brutal dans la façon dont c'est reçu. En tout cas, il y a des prises de conscience fulgurantes peut-être. C'est pas forcément quelque chose de négatif, bien au contraire. Hein, vous n'avez pas forcément eu un accident qui a fait que vous n'êtes pas forcément cogné la tête et cette blessure à la tête fait que ou ce cognement fait que vous allez prendre conscience. Non, c'est pas ça. C'est pas forcément ça. C'est plutôt une prise de conscience qui est de l'ordre de... En fait, d'un seul coup, en un claquement de doigts, on a l'info qui arrive, on a la prise de conscience, on se rend compte d'eux. Et ça peut être assez brutal. Alors, j'entends violent pour certains, mais pas... c'est violent dans le sens de brutal, vraiment. Et ça peut, ce que je vois, c'est cette idée d'être abasourdi dans la prise de conscience. Le fait que cette prise de conscience soit, oui c'est ça, elle peut nous figer instantanément sur quelque chose qui peut-être était là depuis longtemps et que l'on n'a pas vu. Et en fait, le fait de s'en rendre compte, d'en prendre conscience, ça peut être un peu... oui, c'est de l'ordre d'être abasourdi, d'être un peu choqué, mais c'est pas le terme exact. Mais vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Et en fait, avec cette carte du 3 de flamme, il y a cette idée que cette prise de conscience, en fait, elle va être, ou elle a été, ou elle est, le déclencheur d'une action, de quelque chose qui va être mis en place dans la matière et qui va vraiment faire changer beaucoup de choses. Le 3 est un chiffre, c'est la Trinité, c'est vraiment c'est l'alignement entre toutes les deux polarités masculines et féminines à l'intérieur de soi. Donc il y a vraiment cette idée de... oui, d'être aligné. Alors c'est aussi la parole, donc ça peut être des mots posés, l'expression. Ça peut être des mots posés qui peuvent être peut-être... cette action, ça peut être ça, hein, ça peut être poser des mots sur une situation, sur quelque chose qui ne nous convient plus. Et en fait, on acte, on rompt, on se sépare, ou alors on innove, on crée quelque chose. On prend notre courage à deux mains et on avance.
on avance, on crée, on ose poser des mots, peut-être au niveau sentimental, puisqu'on est dans une guidance sentimentale, peut-être qu'on ose avouer des sentiments, ou en tout cas, quels qu'ils soient, des sentiments que l'on peut ressentir envers quelqu'un, ou, ou peut-être simplement poser des mots de rupture, des mots de... en tout cas, il y a cette notion de respect, de se respecter soi-même. Donc, il y a vraiment quelque chose en lien avec j'acte, où je pose des mots qui vont être le début d'une mise en place au niveau matériel de nombreux changements. Vous voyez, il y a la trahison et le mensonge. Donc, il y a vraiment peut-être une prise de conscience en lien avec quelqu'un qui nous aurait trahi au niveau sentimental. Alors, j'entends parler de triangulaire. Alors, est-ce qu'il y a eu peut-être une révélation ou une prise de conscience en lien avec un couple dont une des deux personnes est engagée ailleurs, ou peut-être quelqu'un qui revient. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, vous voyez, ça crée blessure, chagrin. Alors là, ça fait un peu trop, les amis. Il y a vraiment des révélations, c'est ce que j'entends, hein. Ça peut être ça aussi, le 3 de flamme, hein, des révélations qui font qu'on va, poser des mots, on va agir, on va s'exprimer et agir. Et voyez, la violence, l'agressivité, voyez, c'est vraiment quelque chose qui a été lourd à porter pour certains. Alors, ça peut être une prise de conscience, mais ça peut être aussi un stop. J'arrête de me laisser traiter de la sorte, j'avance, je me respecte, je change ce qui ne me plaît pas. Ce qui ne me convient pas, vous voyez, on a de la jalousie, de la possessivité, ça c'est un peu trop. Alors, ça peut être aussi quelque chose de l'ordre de... s'il y a eu une rencontre pour certains via des réseaux sociaux, ça peut être quelque chose de virtuel, où il y a invitation, où il y a proposition, mais qui n'aboutit jamais, ou qui n'est pas exactement comme ça devrait être. Il y a quelque chose un peu d'illusoire peut-être dans la relation. Et en fait, on sort de l'illusion. Ou ça peut être aussi un amour virtuel dans le sens où s'il y a une triangulaire, comme je vous disais, c'est vraiment cette idée qu'il y en a un celui qui est engagé ailleurs, celui ou celle qui est engagé ailleurs, va mettre un peu de la poudre aux yeux, va faire des promesses qu'il ne tiendra pas ou qu'elle ne tiendra pas. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de séduction, mais dans la polarité basse, dans une forme de manipulation, dans une forme de contrôle aussi. Et vraiment, il y a de la colère, de la contrariété, de la jalousie, de la possessivité, blessure, chagrin. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas aligné, ou en tout cas qui n'y était pas. Et vraiment, avec le 3 de flamme, on sort de ça. Et on se respecte et on se positionne et on accepte d'être seul. Vous voyez, regardez, c'est ça, hein. Il y a cette espèce d'emprise un peu de séduction, c'est ce dont je vous parlais. Une espèce d'attraction qu'on n'arrive pas forcément à contrôler. En tout cas pour celui qui subit la situation, ou en tout cas qui croit être dans un couple sain et qui n'y est pas. Alors... J'ai la carte des retrouvailles, mais ce que j'entends... Ouais, c'est ça. Ce que j'entends... Voyez, regardez, emprise, manipulation, c'est vraiment ça, hein. Ce que j'entends, c'est que il y a vraiment une possibilité de retrouvailles. Alors, quand je dis retrouvailles, on est ici sur... des retrouvailles, mais pas forcément avec l'autre, plutôt avec soi-même. Vous voyez, puisque derrière, il y a la rupture et le deuil. Donc, pour moi, le fait de rompre ou de poser des mots dans le respect de soi, ça permet à la personne de se réaligner, de se retrouver. Ouais, il y a même une forme d'incompréhension en lien avec ce changement brutal, ces mots qui sont posés. Ça peut vraiment apporter du questionnement à celui qui n'est pas honnête dans le couple. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée de se retrouver soi-même, de se respecter. Vous voyez, on parle de la femme là, donc il y a vraiment... on parle, alors c'est pas vraiment genré, hein, on parle de la femme, mais ça peut être l'énergie
l'énergie féminine, la polarité féminine qui s'exprime ici. Il y a une reprise de pouvoir de soi en fait. Si vous êtes un homme, vous allez avoir cette prise de conscience et vous allez, du coup la femme ressort, mais c'est votre polarité féminine. Chaque être humain est porteur d'une polarité masculine et d'une polarité féminine. Si vous êtes un homme, il y a vraiment cette notion de se reconnecter à son intuition, d'observer, de ressentir et d'être attentif à ce que l'on perçoit, à ce que l'on ressent sur des plans subtils et qui vraiment vont permettre d'aller comment dire, d'aller vraiment trouver des précisions par rapport à cette prise de conscience, par rapport aux événements de ce qui a été vécu. Et voyez, il y a suspicion, doute, recul, fuite. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec la rupture suite à une prise de conscience, suite à des révélations qui viennent confirmer des doutes ou des suspicions ressenties ou éprouvées depuis quelque temps. Et en tout cas, il y a une vraie incompréhension par rapport au fait de mon Dieu, mais comment j'ai fait pour me laisser avoir, pour m'être faite avoir à ce point. C'est assez difficile, ça peut être assez difficile à comment dire, à accepter, mais en même temps, vous voyez, regardez, prise de conscience, c'est ça, hein, c'est vraiment, ça part de la prise de conscience, c'est vraiment ça, hein. C'est cette prise de conscience qui fait que tout va devenir clair. Et ça va très très vite en fait. Il y a une espèce d'accélération à partir du moment où cette prise de conscience a lieu. Avant, il y avait les doutes, il y avait quelque chose d'illusoire dans lequel on vivait, on se maintenait là-dedans parce qu'on y croyait, on ne voulait pas. Il y a aussi la problématique de la solitude pour certains ou certaines, qui est difficile à gérer, la blessure d'abandon également. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout part de cette prise de conscience et que avec cette prise de conscience, tout s'éclaire, tout devient clair. Tout devient... oui, tout devient clair. Et en fait, on observe. Alors sur le coup, on est abasourdi, mais ça ne dure pas forcément très longtemps. Et ensuite, on pose des mots et on met à plat, en fait. C'est ce que j'entends. On met vraiment les choses à plat dans une discussion, dans un échange. On se retrouve soi-même. On se respecte et on pose des mots et on agit en fonction. Et vraiment pour moi, pour cette guidance-là, dans ce cas-là, il y a vraiment cette idée de rupture. Mais voyez, regardez, on parle d'amour clandestin, donc il y a bien une triangulaire. Il y a quelque chose de caché. Il y avait quelque chose de caché. Et vous avez peut-être subi cette situation. Et là, en fait... c'était nécessaire, hein, puisque ça va s'inscrire dans vos expériences et vous allez tourner la page et passer à autre chose. Mais c'est quelque chose, c'est une relation, alors je ne vais pas dire toxique, même si on pourrait poser ces mots, tout dépend de l'ampleur de la relation, de la façon dont c'est vécu. Le lien peut être toxique, effectivement, pas forcément à outrance, mais en tout cas il y a une forme de toxicité, mais qui était nécessaire. Elle devait être vécue, cette toxicité-là, pour pouvoir prendre conscience de certaines choses, pour pouvoir vous connaître vous-même, pour pouvoir définir exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Il y a vraiment cette idée-là. Et en fait, cette place de l'ombre, cette place de celle ou de celui qui vit dans l'ombre de quelqu'un d'autre, qui vit caché, qui vit clandestinement, une relation sentimentale, c'est extrêmement difficile à vivre quand on est à cette place-là. Alors je ne dis pas que c'est facile pour l'autre, hein, mais il y a vraiment cette idée d'illusion, de masque. Voyez, silence, attente. Il y a quelque chose de très pesant, de très lourd. Et en fait, vous sortez de ça. Vous allez vraiment sortir de ça. Et vous allez rentrer dans la lumière. En plus, c'est le 3 de flamme. Hein, donc, il est question de feu, de lumière. C'est vraiment... L'idée, c'est vraiment de sortir de ça. Et regardez, et de retrouver stabilité et équilibre. D'abord en vous et ensuite avec quelqu'un d'autre. Mais pour le moment, il y a vraiment ce besoin de sortir de ça, de faire le point, de se sentir... Oui, vous voyez, après, derrière, il y aura un coup de foudre. Waouh, après, ça sera joli. Hein. Mais d'abord, il y a besoin de liquider toute cette expérience qui va devenir celle du passé pour retrouver un équilibre, ouvrir la porte à autre chose. Et le autre chose, c'est vraiment un couple dans la stabilité et le coup de foudre.
j'ose dire courant de 2025, puisque c'est ce que j'entends. Tout dépend de vous, en fait, parce que au sortir de cette expérience-là, de cette relation-là, vous allez avoir besoin de plus ou moins de temps pour vraiment... c'est comme si vous alliez avoir besoin d'avoir du temps pour vous et que vous allez apprécier ce temps-là, juste pour vous. Donc vraiment, il y a l'amour sain qui arrive après, mais pour le moment, c'est presque comme si vous n'étiez pas... c'est pas que vous n'êtes pas prêt, mais vous avez besoin d'abord d'être avec vous-même. Voilà, c'est assez... c'est une très jolie guidance, même si d'apparence c'était beaucoup de cartes négatives, mais il y a vraiment cette idée de sortir de quelque chose de lourd, de négatif, de se respecter soi-même. Je vais demander un complément d'information avec l'oracle cœur à cœur. Allez. Olé. Oui, c'est ça. Il y avait de la confusion parce que quand même une forme de complicité avec cet autre. Hein. La relation n'était pas forcément que négative dans le lien. Mais voyez, il y a quand même des masques. C'est une relation qui a duré plus ou moins longtemps, ou en tout cas qui vous a demandé plus ou moins de temps avant de pouvoir avoir cette prise de conscience et en sortir. Mais c'est pour ça peut-être aussi cette complicité qui était présente à certains moments. C'est peut-être cette complicité qui vous a empêché de pouvoir poser des mots plus tôt. Mais en tout cas, voilà, la prise de conscience, elle est là. Et elle crée un mouvement, une action qui va changer la donne. Donc vraiment, est-ce que je peux avoir d'autres infos, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres infos, d'autres précisions? Oui, il y a une forme d'affirmation de soi. L'autre ne passe plus en priorité, c'est vous qui passez en priorité. C'est vous qui passez en priorité, vraiment. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Ouais, vous voyez, regardez, vous passez à la vitesse supérieure. Il y a vraiment cette idée de... Tout à l'heure, je vous disais, ça s'accélère, mais en fait, c'est ça. Hein. À partir du moment où la prise de conscience a lieu, il y a cette accélération, cet amour de soi, cette affirmation, ce besoin de s'ancrer dans le respect de soi, vraiment. C'est ce qui ressort et c'est ce qui vraiment, au niveau clairaudience, est très très présent là. Alors évidemment, par moment, il peut y avoir, ou il pourra y avoir des regrets, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il est temps de passer à autre chose. Vous voyez, parce que c'était vraiment de l'insécurité, hein, cette relation. Bon, le lien est quand même particulier, mais voyez, regardez. Lien négatif. Donc, bon, c'est... Tout à l'heure, je vous parlais de toxicité, mais il y a de ça, en fait. Hein. Il y a vraiment de ça dans l'idée. Je vais demander les messages de différents petits oracles. Allez, on va commencer avec le petit oracle des amoureux. Et la voilà. Alors, on vous dit, vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Là, ce que j'entends, c'est que on est sur la relation à vous-même, le lien à vous-même. C'est pas la peine de vous auto-flageller. C'est pas la peine d'être votre propre bourreau. Il y a vraiment cette idée de s'accepter tel que vous êtes. Pour pouvoir et s'accepter tel que l'on est, c'est se respecter également. Donc il y a vraiment cette idée d'acceptation, de résilience. Vous n'avez pas à changer pour quelqu'un, pour que quelqu'un vous aime en fait. Vraiment c'est... Olé, allez. Je demande au murmure de nos anges, ok. Prends du temps pour toi, j'adore. Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ça peut être compliqué, mais c'est ok quand même. Crois en ton pouvoir intérieur. Tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs.
Oh, regardez, en dos de deck, j'ai quand même, je vous la redis parce que il y a prends du temps pour toi, donc on insiste, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Il y a vraiment cette nécessité de recentrage, de cocooning. Vraiment, ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là hein, qui est assez... ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même besoin de mettre du baume. Alors, c'est pas se réparer soi-même, mais il y a vraiment cette idée oui, de cocooning. C'est assez... Alors, j'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. Oui, ça veut dire que après avoir connu échec, déception, mon cœur redémarre. Pour la première, là, j'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. Votre autre que vous allez quitter, ou en tout cas à qui vous posez des mots, peut avoir du coup une réaction de ne pas vous laisser partir, peur de vous perdre, etc. Attention, alors je ne dis pas que ça sera le cas pour tous, mais attention à une forme de manipulation qui pourrait vous ramener dans ces filets. Pour d'autres, ne pas recevoir de réponse est aussi une réponse. Donc le silence veut aussi dire quelque chose. On peut avoir face à soi quelqu'un qui va être en réaction et qui va mettre en place tout un tas de choses pour ne pas nous perdre. Ou alors on peut avoir quelqu'un qui est dans le silence. Ça veut aussi dire quelque chose. Je vais demander au petit oracle vœu de nos anges. Allez, s'il vous plaît. Quel est le message? Hop, il y en a un qui... Ah non. Il ne s'était pas retourné. Ok. Lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Alors, ça, c'est vraiment message de vos guides. Vous n'êtes pas seul, hein, même si vous avez cette sensation-là. Allez, il y en a une autre ici. Ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Même si vous êtes... même si c'est difficile pour vous, parce que voilà, vivre ce genre de situation, ça n'est jamais très agréable et ça peut être difficile en soi, voire conflictuel en soi. Pour autant, ne lâchez pas les amis. Hein, c'est vraiment ce qu'on nous dit là. Donc ok. Je vais continuer avec le deuxième tirage. Voilà pour vous qui avez choisi le quartz rose. Et on va continuer avec le deuxième tirage. Avec l'améthyste love et la chrysoprase. Allez, c'est donc parti pour un... Olé. Oh, c'est pas la même. Pour ce tirage, pour vous qui avez choisi la chrysoprase, je vais commencer, comme je vous disais tout à l'heure, par un oracle, une carte générale, pour avoir vraiment l'idée vraiment très très générale de ce tirage. Donc je demande, pour commencer, au tarot des flammes jumelles, s'il vous plaît. Allez, pour ceux et celles qui ont choisi le deuxième tirage et la chrysoprase que voici, que je vais poser là d'ailleurs. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quelle est la carte générale? Ah, ben là voilà. Waouh! On vient nous parler de bonheur. C'est assez puissant déjà. Donc c'est le chiffre 5, c'est la carte numéro 5, qui vient nous parler de bonheur, d'union. Le 5, c'est un chiffre de changement, d'adaptation au changement, de transformation. C'est le pape dans le tarot de Marseille qui vient nous parler d'union, de faire des ponts entre les mondes. Il y a quelque chose de très puissant ici. Donc si vous avez choisi la chrysoprase et ce deuxième tirage, on va voir ce que l'améthyste love va nous annoncer, mais a priori ça a l'air assez positif. C'est quand même une carte qui est très puissante ici. Donc voyons, je vais essayer de vous la mettre. Je ne sais pas comment vous la mettre pour que vous la voyez sans avoir de... Je ne sais pas si vous la voyez très très bien. Hop. Allez, alors s'il vous plaît. En voilà une. Ouf.
fidélité, stabilité. Ça commence fort, hein, les amis, regardez. Donc là, on est sur une relation stable qui dure dans le temps, qui est ancrée, qui est sûre. Waouh, ça commence fort. C'est le cas de le dire. Allez. Ouais. Il y a quelque chose de l'ordre d'un homme, enfin en tout cas d'une énergie masculine qui va vraiment tenir le cadre, qui est très sécure. On a quelque chose de très très sincère, de fidèle. Oh là là, c'est... il y a l'intégrité, il y a vraiment des valeurs qui sont hautement... très fortes et hautement ancrées. Il faut regarder, c'est Peace and Love. J'entends, regardez, Peace and Love. Réconciliation. Alors, réconciliation, pour moi, c'est pas forcément qu'il y a eu une dispute, mais il peut y avoir des différends, ou en tout cas, quand il y a des conflits ou des mésententes, on trouve toujours un terrain d'entente. Quelque chose qui, à mon sens, est à l'équilibre. Il n'y a pas de... Regardez, on a la guérison. Attendez, parce que j'ai plusieurs parts. L'élévation. C'est vraiment là, on est sur une relation très stable, très ancrée, où chacun a une place, a sa place définie. On est dans une relation saine qui élève. Quand il y a alors je dirais pas conflit, même si ça peut être le cas, mais en tout cas quand il y a des mésententes, il y a un échange, il y a un dialogue qui fait qu'on s'écoute. Regardez, voyez, oui, il y a toujours un accord qui est trouvé, une compréhension, une écoute de l'autre, qui fait que c'est ok. Alors, il peut être question... Alors, si vous avez été dans une... Peut-être que c'est une relation nouvelle qui a mis du temps peut-être à se mettre en place dans la matière, parce que peut-être qu'il y avait des engagements ailleurs, des divorces en cours, etc. Mais en tout cas, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se pose, un déménagement. Vous emménagez ensemble. Ou en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de stabilité qui s'ancre à la matière. La stabilité qu'on a sortie tout à l'heure, ça peut être vraiment la relation en elle-même, mais du coup, ça vient, la fidélité, etc. Mais ici, avec le déménagement, il y a cette idée de changement qui crée une stabilité. On avance, les choses bougent. Il y a vraiment quelque chose, regardez, affinité, attraction, alchimie. Donc, il y a quelque chose de très magnétique au sein de la relation. On vient nous parler ici de l'été. Alors, c'est plus en lien avec une atmosphère chaleureuse, détendue, légère, mais légère dans le bon sens, c'est-à-dire vraiment des bons moments à vivre ensemble. Alors, ça peut aussi venir parler de la saison du Cancer, du Lion et de la Vierge, mais ce que j'entends, c'est vraiment cette idée de moments délicieux à vivre. Voilà ce que j'entends. C'est le mot délicieux que j'entends. Des moments doux, des moments sains, des moments où vraiment c'est ok pour tout le monde. Et voyez, ici, on a la carte du déclic ici aussi, comme dans le premier tirage. Alors, cette guidance est intemporelle, hein, je l'ai dit dans la première guidance, mais il y a vraiment cette idée d'intemporalité. Donc, si vous entendez ce tirage dans quelques semaines ou dans quelques mois, c'est ok. C'est que vous devez l'entendre. Il y a cette notion de déclic ici. Peut-être que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que ça a été long à se mettre en place. Peut-être qu'il y a eu d'un côté ou de l'autre des hésitations, des doutes, des questionnements, une difficulté à se défaire du passé. Mais là, le déclic est là et la magie s'installe. C'est un amour qui s'ancre, qui est magnétique, qui est juste et sain. Il y a vraiment quelque chose, c'est comme s'il y a même une forme d'invincibilité. C'est comme si, vous voyez, il y a eu le déclic et un choix a été fait. Il y a un choix qui a été fait par l'une des deux personnes.
dans cette relation que vous vivez, il y a vraiment eu un choix, soit de votre part, soit de la part de l'autre. Il y a eu un déclic, il y a eu un choix qui a été fait. Et en fait, ça crée vraiment... Oh là là, protection divine, s'il vous plaît. Pouh. Là, c'est... Vous voyez, regardez, on sort de la rivalité. Hein. Le choix, c'est ça. Hein, c'est sortir de la rivalité, de la triangulaire, s'il y en avait une, un divorce en cours, etc. Il y a vraiment des choix. Alors, triangulaire au niveau sentimental, mais ça peut être aussi les enfants. On sort vraiment de ça. Regardez, succès, triomphe, protection divine. C'est, voilà. Il y a le succès sur les conflits. Il y a le succès et le triomphe sur toutes les situations ou tout ce qui pourrait être mis en place pour vous nuire. Il y a des masques qui tombent, hein, il y a des prises de conscience également de votre part ou de la part de votre autre par rapport à ce qu'il peut vivre avec une ex ou avec ses enfants ou avec des amis qui pourraient lui vouloir, pas lui nuire, mais faire en sorte que, parce que leurs intérêts vont dans une autre direction, certaines personnes pourraient avoir intérêt à ce que votre couple ne tienne pas la route. Mais en fait, les masques tombent, hein, il y a des révélations ici aussi. Et il y a vraiment des choix qui sont faits, du tri dans la matière au niveau relationnel, mais le succès est là. C'est ce que je vous disais, il y a une forme d'invincibilité. Oh là là, regardez ça. Amour véritable, protection divine. Là, sincèrement, j'ai presque pas envie de continuer tellement c'est juste énorme. En fait, c'est voilà, si vous aviez des doutes par rapport aux intentions de votre autre, vraiment, n'en ayez pas. Hein. Vous voyez, regardez, on parle d'un ex-partenaire. Quelqu'un qui est là et qui peut venir embêter. Mais vraiment, il y a le succès. Il y a le succès, la protection, l'amour est véritable et c'est l'amour qui prime en fait. Il y a le choix ici, ce que j'entends, c'est que ce soit vous ou que ce soit votre autre qui soyez dans cette situation de difficulté par rapport à des dysfonctionnements qui sont ancrés. Là, ce choix, le choix de l'amour est fait. Hein. Donc vraiment, il y a cette idée d'être indestructible. Regardez, il y a la chance, il y a la totale. Il y a la totale en fait. Hein. C'est waouh, waouh. Enfin, c'est juste. Ouais, ben, en même temps, regardez, on a commencé avec le bonheur. Donc j'ai envie de vous dire, on nous a annoncé la couleur dès le début, n'est-ce pas? Allez, est-ce qu'il y a encore autre chose ou pas? Mais là, c'est déjà très bien, hein, franchement. Enfin, toutes les cartes les plus grosses sont sorties, donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus. Je vais demander peut-être confirmation, mais je suis même pas sûre d'avoir à demander confirmation. Mais enfin bon, on va y aller quand même avec l'oracle cœur à cœur. Pour voir s'il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a des précisions? Est-ce qu'il y a besoin de précisions, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a des précisions? Alors, il y en a qui peuvent être, voilà, dans cet entourage un peu difficile, enfin, qui nous malmène un peu, qui vous malmène un peu, il peut y avoir de la rancune, de la jalousie, de la rancune. Il y a des enjeux pour certaines personnes hein, au niveau de votre couple, mais le fait que le couple soit solide ou pas, ça peut vraiment être déstabilisant pour certaines personnes extérieures. Et ça peut mener certaines personnes... Vous voyez, regardez, il y a de la possessivité. Il y a de la possessivité, des rancunes, des formes de sortilèges, d'obsession. Il y a quelque chose qui, pour certains, qui peut vraiment... Voilà, de la solitude, peur d'être abandonné, peur d'être délaissé par des amis ou des enfants, vous voyez. Et en fait, cette relation que vous avez peut être, entre guillemets, un danger pour ces personnes-là. Mais, même si vous êtes en désaccord avec votre autre par rapport à ces conflits-là, ce ne sont pas des conflits qui s'ancrent et de toute façon, il y a des compromis, des réconciliations. Il n'y a pas de danger en tant que tel, pas de danger véritable, puisque le lien est là et c'est un lien d'avenir, il y a des projets, c'est fort, donc
Il pourra y avoir des ajustements, mais rien de dangereux, rien de problématique sur le long terme. Mais encore une fois, il y a des masques, hein, et des masques qui peuvent tomber. Alors, regardez, on l'a quand même 2 fois, hein, le masque. Hein. Donc, il y en a qui vont perdre de leur superbe, hein, parce qu'il y a des choses qui vont être révélées. Donc, vraiment... Oui, il y a quelque chose de très magnétique, de très physique, de très charnel. Il y a aussi une question de pardon. Alors, est-ce que c'est un pardon par rapport à ces autres, par rapport à ces personnes du passé qui ont du mal à s'inscrire dans le présent, qui ne veulent pas trop de ce nouveau présent dans votre vie? En tout cas, voilà, ce n'est pas quelque chose qui... Ça ne représente pas un danger réel pour le couple, puisque vraiment... il y a la protection, la chance, enfin tout est là, l'amour est véritable. Donc vraiment, il y a une forme d'invincibilité, je vous le redis, parce que c'est vraiment ce que j'entends. Regardez, amour, waouh, c'est... L'amour est là, hein. Et c'est l'amour qui va venir à bout de tout le reste. Donc, j'ai envie de vous dire, regardez, j'ai demandé à l'oracle des amoureux, il y a l'équilibre qui est là. L'équilibre. L'amour, ce n'est pas d'être toujours d'accord avec l'un avec l'autre, c'est de se soutenir mutuellement et de relever des défis. Et voyez, il y a en dos de deck, je vous la pose, parce qu'à mon sens, elle a du sens, elle est porteuse de sens. Elle vient nous parler d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc vraiment, c'est, à mon sens, assez clair. Il y a encore des perturbations en lien avec ce passé. On peut ne pas tout virer, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, il y a cette notion de préservation qui nous est confirmée ici pour vivre heureux, vivons cachés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille se cacher absolument de tout et de tous. Mais il y a cette idée de mettre un terme à ce qui n'a plus lieu d'être. Et en tout cas, de se préserver des autres, de ceux qui ont des intérêts, c'est pas forcément des intérêts matériels, hein, mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre dans le relationnel, puisque chaque être humain est en proie à des blessures, et chacun gère comme il peut. Mais du coup, voilà, quand c'est vrai que dans la vie, quand un ami dont on est très proche ou quelqu'un dont on est très proche rencontre quelqu'un, on se dit « Oh punaise, je vais avoir moins de temps avec lui ou avec elle. » Il y a cette idée d'abandon ou de rejet, ou pas forcément de la jalousie, mais il peut y avoir cette forme d'envie ou de crainte de perdre l'autre. Et vraiment, là, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment pas méchant, mais ça peut être un petit peu contrariant malgré tout. Ici, on a un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Il y a vraiment un très très gros renouveau. Ouais, un gros renouveau, un nouveau souffle. C'est... wow, puis regardez, je demande à l'oracle 22 et regardez celle qui est là et qui sort. C'est l'équilibre. Pour garder l'équilibre et ne pas tomber, continue d'avancer. Il peut y avoir des obstacles sur ta route ou un caillou dans ta chaussure, cela ne doit jamais t'empêcher de poursuivre tes rêves. Tu peux zigzaguer, tu peux changer d'itinéraire, tu peux ralentir ou accélérer, tu peux pédaler très fort ou laisser le vent te porter. Adapte-toi, jongle avec ce que la vie met entre tes mains, mais jamais tu ne dois t'arrêter ou abandonner si tu veux conserver ton équilibre et atteindre ton bonheur. Je crois que là c'est clair en fait. Pas grand chose à ajouter. Clairement, il est question d'équilibre, de bonheur, d'alignement. C'est un très très beau tirage aussi pour vous qui avez choisi la chrysoprase et ce deuxième tirage. Je vais maintenant passer, je m'arrête pour ce tirage et je vais passer au troisième tirage avec le lapis lazuli et l'oracle de l'étincelle à la fusion. Allez, c'est parti pour ce dernier tirage avec l'oracle de l'étincelle à la fusion. Et comme pour les autres tirages, c'est un tirage intemporel. Et comme pour tous les autres tirages, je commence avec une carte générale avec le tarot des flammes jumelles.
Allez, s'il vous plaît, quelle est la carte générale pour ce... Olé, olé, oh, bah oui, ça fait un petit peu trop, là. Hop, allez. Juste une, s'il vous plaît. J'en ai deux. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Allez. On est bien donc sur une guidance sentimentale qui est intemporelle. Donc si vous l'entendez dans quelques semaines ou dans quelques mois, ce n'est pas trop grave. C'est que vous aurez besoin d'entendre quelque chose. Allez, s'il vous plaît, j'en voudrais juste une. Juste une, s'il vous plaît. Elle tarde à venir. Alors, il y en a deux qui sont tombés, je vais vous les montrer. Ça nous parle d'énergie tierce, 7 de matière, enfin 3 de matière, et du passé, 7 de matière. Donc là, ici, clairement, on est, alors pas forcément dans une triangulaire, hein. Les énergies tierces peuvent être pas forcément sentimentales. Une énergie tierce, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être une addiction, ça peut être une profession. Donc là, il y a quelque chose qui peut être, qui peut gêner, qui peut faire barrage à votre histoire, à votre relation. Alors là, juste ce que j'entends par canalisation, il y a peut-être une histoire du passé, quelqu'un du passé. Alors, il serait question, et j'entends plus une femme, il serait question d'un homme avec qui vous êtes en couple. Il est question d'une femme de son passé et quelqu'un qui n'est plus. C'est quelqu'un qui a... Ça parlera pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, là, c'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui a perdu un être cher. La personne avec laquelle vous êtes a perdu un être cher. Il y a certainement plusieurs années. Et il y a encore ce fantôme du passé, entre guillemets. Regardez. Mort, renaissance, deuil. C'est le phénix. Donc là, c'est ça. Il y a vraiment, pour moi, quelqu'un du passé qui... Alors, il y a quelque chose en lien avec le deuil. C'est ce que j'ai perçu au niveau canalisation. Effectivement, vous allez me dire, ça peut être un deuil symbolique. Mais, et ce qui est vrai aussi, mais ce que j'entends quand même, c'est que... ouais, il y a quand même... il y a le deuil de cette personne qui n'a pas été fait et qui du coup ne permet pas de renaître pleinement. Il y a... Ouais. Vous voyez, il y a une blessure d'abandon qui n'a pas été liquidée. Parce que là, clairement, cette situation, cette perte d'un être cher est venue réactiver. Et je dis réactiver parce que ce n'est pas elle qui a activé la blessure d'abandon. La blessure d'abandon est réactivée par cette perte. Et c'est extrêmement difficile. Hein. Il y a quelque chose... peut-être que c'est quelqu'un qui se tourne vers la spiritualité ou qui la fuit, je ne sais pas. Il y a quelque chose, en tout cas, en lien avec une recherche de communication. Alors là, il est question des réseaux sociaux, mais ce que j'entends, c'est plus une communication... avec les défunts. Ou alors il y a quelque chose qui a besoin d'être dit, d'être transmis, pour retrouver une forme de liberté, voyez. On va voir ce qui vient après. Oui, voyez, il peut y avoir une forme de manipulation autour de ça. Des gens qui veulent aider, mais qui ne sont pas très... très honnêtes, qui ont des intérêts.
Alors, attendez, on va essayer. Là, du coup, c'est très ciblé. Ça parlera pas forcément à tout le monde. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne qui est dans cette blessure d'abandon, elle a l'impression de ne pas être ancrée et de vivre que des trucs illusoires. Pas à cause de toutes les relations que cette personne va pouvoir vivre, à son sens, vont être illusoires, où il y a une peur à nouveau de perdre, donc une difficulté à s'engager. Pourtant, il y a une recherche de fusion, c'est très didactique et très initiatique, hein, ce qui est vécu. Hein. Vous voyez, c'est vraiment de l'ordre de l'apprentissage. Hein. Et la question du temps est nécessaire aussi, parce que ça prend du temps de liquider une blessure d'abandon, de faire un deuil. Et pourtant, la compréhension est là. Enfin, elle est là. En tout cas, elle peut arriver vraiment. Il y a quelque chose qui risque de se débloquer. Ouais, il y a quelque chose qui peut vraiment... Parce que le tic-tac, ça peut être aussi ça. Hein. Ça peut être aussi, comment dire, le tic-tac, 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 avant l'échéance. Donc, il y a vraiment cette idée... de temps qui s'égrène, mais vers une prise de conscience. Regardez, je vous parle de temps et j'ai l'été qui arrive. Donc pour moi, il peut y avoir une grosse prise de conscience ou une liquidation, ou quelque chose qui va faire que on va pouvoir comprendre, libérer des émotions enfouies. Ouais, c'est en lien avec une femme, hein. On est bien d'accord. C'est en lien avec une femme. Et voyez, regardez, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la blessure d'abandon et de la blessure d'injustice. Parce qu'avec cette perte, il y a vraiment un énorme sentiment d'injustice. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Ce n'est pas juste. Et pourtant, derrière, il y a l'évolution. Donc, pour moi, là, on est sur une période, allez, on va dire court terme à moyen terme. Mais disons que durant 2025, il risque d'y avoir des choses qui vont bouger. Et qui vont permettre d'évoluer. Hein. Alors, je ne sais pas exactement si... Vous voyez, c'est vraiment cette solitude qui est très très lourde. Hein, qui est très 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 lourde. Hein. C'est quelqu'un, vous voyez, qui... Cette femme du passé, c'est soit un accident, soit cette femme ou cet homme. Hein. Pourtant, pour certains, c'est vraiment une femme. Hein. Ou alors, un homme avec une polarité féminine plus... Voilà, avec une polarité yin plus développée. En tout cas, il y a cette idée de... Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de l'emprise au niveau émotionnel. Mais c'est parce qu'en fait, c'est pas une emprise de pervers narcissique ou tout ça. On n'est pas dans ça. On est sur un refus de laisser cette personne partir. Un refus de vivre sa vie pleinement parce que l'autre n'est plus. Parce que moi, je suis encore là et voilà. Vous voyez, il y a des rituels de spiritualité. La spiritualité est quand même très, très ancrée. Il y a l'alchimie ici. L'alchimie, le rituel. Donc, ça peut être quelqu'un qui cherche par tous les moyens à avoir une connexion avec cet autre. Hein. Des infos, une compréhension. Pour moi, il y a une compréhension qui va avoir lieu. Hein. On va comprendre quelque chose. Hein. Vous voyez, puis derrière, il y a quelque chose qui s'installe de nouveau. Hein. Nouvelle vie. Ça va pouvoir être dépassé, hein, cette blessure-là. Après, il y aura des résidus encore, mais vous voyez, regardez, la blessure, elle est là. Putain, il y a abandon. Ouais. Abandon, rejet, injustice. Pourtant, le renouveau, il est là. Il est là pour moi, ouais, je dirais avec l'été ou en tout cas courant 2025. Il y a quelque chose de il y a une culpabilité aussi. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est très très en souffrance, qui va devoir passer par une introspection, qui va devoir, ouais, vous voyez, se dépouiller, lâcher prise. Pour comprendre, pour accepter, pour... Vous voyez, on a vraiment cette idée de travail, hein, sur soi, d'introspection, de lâcher le contrôle. Hein. Pourtant, il y a des peurs qui sont énormes. Hein.
C'est comme si tout remontait. Alors, est-ce que c'est parce que quelque chose va être vécu et qui va avoir un effet... comment dire, c'est comme si ça allait faire remonter d'un seul coup tout ce qui est enfoui. Ah tiens, c'est rigolo, c'est un joli lapsus. Il y a donc une forme de fuite, un refus de se confronter à. Et c'est comme si là, en fait, cette personne ne va plus avoir le choix. Elle va être confrontée. Ça va être difficile, mais... Et ouais, voyez, regardez. Remise en question, croyance, certitude brisée. Balayer le passé. Il y a quelque chose vraiment en lien avec le passé hein, qui remonte. Ça va être... ça va permettre une guérison, une nouvelle rencontre, une évolution, quelque chose de nouveau, puisque tout à l'heure j'ai sorti le déménagement. Il y a l'illumination, la compréhension. Donc vraiment, c'est là, hein, il n'y a vraiment pas grand-chose, entre guillemets, à faire. Regardez, vie antérieure, hein. C'est impressionnant quand même hein, au niveau spirituel. Hein. C'était un lien très ancré, un lien karmique, un lien... Vous voyez, regardez, amour envoûtant, obsession, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'emprise. C'est comme si ça revenait... Vous voyez, ex-partenaire, c'est vraiment ça. Hein. C'est quelqu'un qui est en lien avec les vies antérieures. Alors, dans le passé de cette vie actuelle, mais aussi dans les vies antérieures, et c'est pour ça que c'est si difficile. Et pourtant, regardez, derrière, on a le couple. Donc, pour moi, il y a vraiment une guérison, mais il faut d'abord en passer par là. Après, on peut être aussi sur une lecture de lien d'âme où le couple, le contrat, l'illumination, la fusion, ça peut être aussi dans un processus de parcours d'âme. Et dans ces cas-là, on sera sur une vie prochaine. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que ça va se libérer, c'est sûr. Et pourtant, j'ai la rapidité. Donc, pour moi, il y a quand même une évolution très positive et une libération. Regardez, il y a la création derrière. Donc, il y a vraiment quelque chose. Création, fusion, étincelle, évolution. Il y a vraiment quelque chose qui peut métamorphose. Bon, amour divin. Non, mais s'il vous plaît, âme sœur, voyez. Il y a vraiment... Mais ça passe par l'introspection. Donc, pour moi, il y a vraiment cette libération qui a lieu. Ça ne va pas forcément être simple, hein, clairement. Mais ça le fait vraiment. Par contre, une fois que ça va s'être lancé, il ne va pas falloir reculer. Hein. Parce que les peurs, elles peuvent vraiment être handicapantes. Hein. Les peurs, l'ego, les peurs font partie de l'ego de toute façon. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de ne pas reculer devant l'obstacle. Allez, s'il vous plaît, quel est le message de l'oracle des amoureux? Là aussi, j'ai l'équilibre. Là aussi, j'ai l'équilibre. Donc, il y a vraiment cette nécessité de retrouver l'équilibre en soi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais me recentrer vraiment sur la guidance sentimentale et du couple actuel, le couple pour lequel vous écoutez, c'est-à-dire pour votre couple. Vous écoutez cette guidance pour votre couple. Donc, vous ou votre autre pouvez être dans ce schéma-là, l'un ou l'autre. Mais en tout cas, pour moi, la libération, pour votre autre ou pour vous, la libération, elle a lieu et derrière, le couple renaît. Il y a quelque chose qui s'ancre, il y a quelque chose qui permet enfin de vivre pleinement. Il y a quelque chose qui passe, qui fait qu'on retrouve un équilibre. Ça ne va pas forcément être simple, mais c'est ok. Regardez, waouh, miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Même si vous avez l'impression que ça va être compliqué, que c'est pas possible d'y arriver, que vous êtes maudit ou maudite, il y a vraiment quelque chose qui va se libérer d'un seul coup et qui va tout transformer. Il y a la métamorphose hein, et Eureka, donc vraiment, et l'amour divin. Donc vraiment, l'évolution, elle va être assez fulgurante pour moi. La libération, elle se fait parce qu'il faut qu'elle se fasse. Il n'y a pas d'autre solution. À l'avenir, chacun trouvera sa place. Je suis confiant ou confiante. Vous voyez, c'est comme s'il n'y avait pas de crainte à avoir, pas de peur, pas de... Il y a quelque chose de l'ordre du timing divin.
J'ai envie de vivre une relation d'amour, celle avec un grand A. Waouh, un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Voilà, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Je vais demander au petit oracle de la guidance étoilée. Allez, s'il vous plaît. Olé, elle est là. La guérison. Bon, ben voilà. Hein. Vis une étape à la fois, vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et sur leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux. C'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Et si tu te sens une étoile veille sur toi, si tu te sens seul au monde, face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois. Et quand tu en ressentiras le besoin, tu vois, tu n'es plus seul. Donc, enfin, voilà, c'est également un très joli tirage, puisque les deux premiers l'ont été également. Et le message à retenir, c'est même si c'est difficile actuellement et que vous ne voyez pas l'aboutissement, que vous avez la sensation d'être dans une impasse, il y a quelque chose qui est en train de se passer, de se mettre en place et qui va vraiment changer votre vie. Donc ne désespérez pas, gardez confiance et tout va bien se passer en fait. Même si c'est inconfortable, il y a quand même ce petit miracle en cours là, vous voyez, regardez les miracles. C'est ça en fait qu'il faut garder à l'idée. Hein. Il y a des choses qui nous dépassent. On peut mettre en place des choses, on peut décider, mais il y a des choses qui nous dépassent parfois. Et je crois que là, pour ce tirage-là, c'est de cet ordre-là. Voilà les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à me faire des retours si jamais ça vous dit, le cœur vous en dit. Merci à tous pour vos likes, vos commentaires, vos partages de mes vidéos. Merci également pour vos abonnements. Ça me permet, toutes les interactions permettent de booster l'algorithme de la chaîne. Et vraiment, je vous en remercie du fond du cœur parce que j'ai besoin de vous. La chaîne a besoin de vous. Donc, un grand merci à tous. Je souhaite une très très belle fin d'année, de belles fêtes et prenez bien soin de vous.